Jeudi le 25, je vous parle de Hugo Décrypte. Je vous parle du groupe Abatialo. Trump et son vomi aux Nations Unies, je reviens là-dessus. Seattle est dans le trouble, je vais vous dire pourquoi. Il y a un problème pour l'expansion du port de Montréal. Hey, j'ai un grand débat en ce moment sur X par rapport au centre de données AI qui ne crée pas d'emploi. Comme si c'était important de créer de l'emploi. Assez, c'est assez, M. Legault, il dit. Coupure au ministère des Transports, on crie quoi? Austérité! Alibaba va bien. Je vous parle de Rigetti. Merci Alexandre de me parler de ça. Groupe Dynamite se fâche. Build-A-Bear va bien. Est-ce que Nvidia est allé trop loin dans l'investissement de 100 millions, 100 milliards? Et je vous parle de Hot Potato. Et finalement, je vais vous dire comment les Australiens boivent eux autres. Eux autres, ils niaisent pas avec la POC. Je vous dis, ça niaise pas que la POC, les Australiens, vous voulez savoir ça. Et il y a une nouvelle série qu'Hugo Dumas a parlé, que je vais aller écouter sur la génération Z. Avant, là, il y a 10 ans, on parlait des millennials. Vous êtes outdated, complètement. Et il y a un grand, le Devoir capote sur Hugo Décrypte. Je l'écoute à l'occasion sur YouTube. Il y a beaucoup d'abonnés, là, beaucoup, beaucoup. Il fait les nouvelles, un peu comme moi. C'est une équipe de journalistes, ils sont rendus 40. Là. Ça a commencé un jeune qui le fait, puis là, ils ont bâti. J'aime pas trop le format. Et là, ben, il va faire Hugo Décrypte Québec. Et le Devoir en a que pour... c'est sur YouTube. Et ça me fait rire un peu parce que, là, comprenez-moi bien, c'est pas de la jalousie. Là. OK? Moi aussi, j'aimerais ça avoir 2 millions de personnes. Ça n'arrivera pas. OK? Je ne suis pas un journaliste, je suis un chroniqueur. Je fais de la chronique. Vous êtes de plus en plus à écouter. Vous êtes de plus en plus à s'abonner, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus à le partager et à m'en parler. Je parle ici de sujets que je n'ai pas le temps de parler sur Facebook ni sur les autres plateformes. Je prends le temps de le faire ici. C'est très long de faire ce show-là. Mais ce serait le fun, des fois, être reconnu un peu comme une alternative à ce qui se passe ailleurs. C'est quand même fâchant de faire autant de promotions pour un Français qui débarque. J'ai pas, sincèrement, là, je l'écoute, le gars, là. OK? C'est pas mon style. Je ne sais pas comment il va adapter le style pour le Québec. Mais des fois, il y a des alternatives. Je ne suis pas un coucou, moi. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas des coucous, là. C'est parce qu'on retient juste les podcasts où il y a des coucous. C'est pas un podcast que je fais, c'est un show de nouvelles. Il y en a de la nouvelle ici, là. Aujourd'hui, là, pour préparer le show, là, ça m'a pris 10 heures. J'ai été dérangé un peu, là, en bon TDAH, là, mais 10 heures de lecture, de fouiller pour arriver à faire quelque chose. C'est énorme. Je me plains pas, là. Je ne vous demande pas de me prendre en pitié. Je demande juste de vous abonner, mais quand même. Hein, il y a des alternatives, j'en fais partie des alternatives. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous ne trouvez pas le même contenu ailleurs. Surtout maintenant, j'ai du bon son. 1, 2. 1 for the money, 2 for the show. Hey, le groupe Abatialo, est-ce que c'est un succès ou un danger à venir? Hein? Ils viennent d'acheter le Frier. Ils ont acheté beaucoup de franchises. Ils ouvrent des restaurants partout. Ça, là, tout ça va bien quand le cash flow. Hein? Il ne faut pas oublier que le groupe Abatialo seront 5 porte-parole. Je les aime, là. Je les aime tous. J'aime ça les suivre. J'y suis. J'aime ça voir leur évolution. Tout ça, là, moi, je trouve ça fantastique. Mais moi qui ai peur des dettes, là, je deviendrais fou dans cette famille-là. C'est sûr qu'ils sont pleins de dettes, là. Tu ne peux pas grandir comme ça sans t'endetter et utiliser un effet de levier. Moi, ma fierté, c'est d'être capable de grandir. Je grandis moins vite. Mais il ne faut pas oublier que le père avait lancé l'entreprise, là. OK? Ça fait longtemps que Salvatore. Les enfants ont mis ça, la pédale au fond, là. Je trouve ça beau. Je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun. Mais regardez, pendant que j'étais à Big Brother, ça a chié un peu, Salvatore. Mais regardez, c'est déjà oublié, puis c'est reparti. Hein? Donc, bravo à cette famille-là. Hein? C'est la preuve que une famille peut travailler ensemble. Quand j'ai été faire ma conférence au Bénin, ils me regardaient comme si j'étais un extraterrestre de parler qu'on travaillait en famille. Moi, je travaille avec mes 2 sœurs, mon frère la fin de semaine, mon fils, moi, Marilyn, on travaille en famille. Et c'est possible. Donc, ce qui est important, c'est de définir les tâches. Qui fait quoi? Un coup que tu as compris ça, là, ça va bien partout. Dans toutes les entreprises, ça va aller bien partout, partout, partout. Hey, je reviens sur Trump, qui est allé vomir aux Nations Unies. Tu sais, à un moment donné, il faisait ses blagues. Ah, je me suis accroché le tapis, tout ça. C'était drôle. Hein?
Là, tu es aux Nations Unies. Et tu fais un speech pour aller te quêter un prix Nobel. Il se quête un prix Nobel. C'est ça, c'est débile. Je persiste quand même à dire que Trump est une maudite bonne affaire pour le Canada. Il nous force à regarder ailleurs, à se réorienter, à se débarrasser de notre dépendance envers les États-Unis. Ça, c'est la seule chose positive. Il faut que ce soit positif d'arrêter de dépendre des États-Unis. On va toujours dépendre. Pourquoi la facilité, la proximité? Pourquoi que je dépends de Facebook, mon entreprise? YouTube va bien, hein? Mais j'ai 171 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Ma facilité est d'aller faire plus de statuts sur Facebook. Normal. C'est normal, c'est la facilité, le groupe. Puis quand je fais un statut, ben, ça me rapporte pour l'entreprise. C'est facile pour nous d'aller aux États-Unis. C'est proche. Ça va rester toujours une facilité, mais il faut se trouver des nouveaux débouchés. On va toujours dépendre pour le restant de nos jours des États-Unis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est normal. On veut prendre de l'expansion, on va où? On va aux États-Unis. Regardez le groupe Dynamite. Je vais en parler tantôt, mais ils s'en vont aux États-Unis. Ils sont déjà là. C'est normal. Mais ça, c'est bon. Mais quel tarlat. Quand je dis que c'est bon qu'il soit au pouvoir pour le Canada, ça ne veut pas dire que je ne le trouve pas tarlat, là. C'est un tarlat de première classe qui n'a pas de classe, justement. Il n'est pas pris au sérieux. Il a dépassé la limite où ce qu'on peut dire « ouais, ça a de l'allure ». Là. Il a déclaré qu'il a mis fin à 7 guerres. Lesquelles? Quel clown. Starbucks, ça vient de Seattle. Microsoft vient de Seattle. Boeing vient de Seattle. Des gros noms, puis il y en a un paquet d'autres. Hein? Il y a le café Dark Horse aussi, que je pense que vous aimez. Bien, vous aimez le mien, là, je sais. Là, je sais. Mais pas parce que vous aimez le mien que vous n'avez pas le droit de nommer d'autres. Là. Je pense qu'il vient de Seattle aussi. Donc, c'est la place des cafés, la place du high-tech, la place du 15$ de l'heure. Hein? C'est là qu'est né le 15$ de l'heure. Pourquoi? Parce que c'est tous des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils ont dit, bien, c'est 15$ de l'heure. On est arrivé ça ici aussi, mais on gagne la moitié du salaire de Seattle. Mais pas grave, envoie le 15$ de l'heure. 15$ c'est passé. On monte à 18. 18 est là, on monte encore plus haut. Hein? Ça, c'est la gauche, constamment, qui ne pense pas que l'augmentation du salaire minimum est une taxe aux employeurs. C'est ça, pareil. Là. Mais Seattle, maintenant, est dans le trouble. Pourquoi? Parce que Microsoft, depuis 10 ans, a seulement embauché 3000 personnes mondialement, malgré l'augmentation du double de son chiffre d'affaires. Et pourquoi? Bien parce que c'est l'économie d'échelle. Il y a beaucoup de cloud. Hein? Il n'y a pas grand monde qui travaille dans les centres de données. Et c'est pas mal, là. C'est sincèrement pas mal, sauf que la croissance de Seattle était basée... Tu sais, des fois, des villes deviennent un peu l'effet Ponzi. Hein? La croissance génère des entreprises qui génèrent la croissance, qui génère, puis à un moment donné, il y a une coupure quelque part et ça pète. C'est ça l'effet de Ponzi, Charles Ponzi. Là, c'est comme ça. Tant qu'il y a de l'eau qui arrive au moulin, ça va bien. Là, il n'y en a plus d'eau qui arrive au moulin. Donc, Seattle fait face à du chômage élevé. De moins en moins d'emplois de tech. Même dans les cafés sont vides, les cafés se ferment. Donc, on peut voir lorsqu'on dépend et que la technologie, autant qu'elle est présente dans nos vies, il y a eu peut-être des abus. Il y a toujours pas des abus, mais toujours trop à un moment donné de programmeurs. Là, on arrive avec l'intelligence artificielle. C'est complètement ridicule aujourd'hui qu'on programme sans utiliser l'intelligence artificielle. Ceux qui font ça sont en retard et sont dans le trouble. Donc, ça l'enlève des jobs. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. C'est ça. Il faut savoir se recycler comme employé. Il faut savoir toujours être à la fine pointe. Ceux qui se font perdre leur emploi, c'est souvent ceux qui n'ont pas suivi le PACE, hein, de s'auto-former et de ne pas toujours attendre après l'entreprise. Mais on peut voir ce qui se passe à Seattle. C'est ce qui peut se passer dans différents pays, dans différentes villes où on dépend d'un seul et grand secteur, tout simplement. Donc, un peu comme le Danois avec Ozempic. Hein? C'est un peu le même problème. Hein? Hey, Mark Cartney, qui veut agrandir le port de Montréal à contre-cœur, quelle bonne nouvelle! Il y a un problème. Il y a un problème. Les containers, en ce moment, on parle de containers de ceux qui viennent à Montréal. Je vais juste trouver, là, je suis un peu perdu. Ceux qui viennent à Montréal, les containers, c'est 5000. C'est 5000 containers sur un bateau. C'est énorme, hein?
Mais les bateaux maintenant qui reviennent de l'Asie, qu'on veut avoir ici, c'est 14 000 containers. C'est immense. C'est ceux-là qui veulent venir à Montréal. C'est ceux-là qu'on va attirer. Et c'est ceux-là qu'on construit de plus en plus. Des gros containers, des gros cargos. Problème, c'est juste un petit problème. Là. C'est un petit détail. Le fleuve n'est pas assez creux. Il va falloir creuser dans le fleuve si on veut faire passer ces bateaux-là. Combien de milliards? Et la faune, tabarnouche, on a eu de la misère à faire l'autoroute Ville-Marie parce qu'il y avait une grenouille. Je vous l'annonce, là, il y a des poissons dans le Saint-Laurent. Là. On l'a déjà creusé. On va-tu le creuser encore? Là, on parle des investissements de milliards de dollars. Là. Il ne faut pas niaiser avec ça. Là. Tu construis un port, personne ne peut venir. On a le port de Montréal, mais ce n'est pas fait pour les gros cargos qu'on veut avoir, qui vont à Halifax ou à Vancouver. Toute la Chine arrive à Vancouver, toute l'Europe arrive à Halifax. Donc, on veut les attirer. Est-ce que c'est mieux de les attirer à Québec ou à Contrecœur? Je suis tout le temps surpris quand vous m'écoutez d'un peu partout. Il y a des gens d'un peu partout qui m'ont dit « On est au Québec, c'est! » Salut, mon ami. Parce que ça veut dire que vous l'écoutez. Hey, on parle un peu d'élections municipales. La mairesse de Saguenay, Josée Dufour, je pense que c'est ça son nom. Elle s'était fait prendre dans un conflit d'intérêts. Elle se représente. Elle se représente contre qui? La mairesse, l'ancienne ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui n'a rien foutu comme sa job. Hey, vous n'êtes pas choyé au Saguenay. Une qui a eu un blâme pour fraude ou quelque chose comme ça, et une qui n'a rien fait. Qui abandonne en pensant qu'elle va être mairesse du Saguenay. Moi qui pense qu'il est mal pris des fois à Montréal. On est mal pris à tabarnouche à Montréal, mais quand même. Hein? Ça a l'air que Lino Zampito voudrait se présenter. Il ne se présentera pas à la mairie de Montréal. Je pense qu'il habite Blainville. Là. Il veut se présenter, mais il ne se présentera pas. Est-ce qu'il serait un bon maire? Il y a un passé. Il était dans le scandale des commandites, mais depuis ce temps-là, ça va super bien. Super bon Jack. Il m'écrit des fois. Mais non, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance pantoute. La numéro 2 a été choisie par le curé Rabouin. On le sait qu'avec Soraya, c'est Claude Pinard qui était à Centraide. Et là, c'est Gracia Kozaki, qui est la mairesse de Côte-des-Neiges. Et regardez comment on n'est pas équipé. Regardez. Le curé Rabouin, qui était dans les shorts de Valérie Plante. Là. Allô, oui, on va faire ça. Oui, je vous en prie. T'sais? Là, non, on ne fera pas ça. Là. Il se dissocie un petit peu là, pour essayer de gagner les élections, mais c'est un gaucher, ça a coté dans le tapis. Là. Fait que là, il choisit sa numéro 2. Numéro 2, c'est quoi? C'est celle qui va gérer le budget. Et Kozaki a dit, moi, je suis meilleur que Claude Pinard. Lui, il a géré juste 100 employés. Moi, j'en ai géré 300. J'ai un budget de 80 millions, moi. Donc, on s'en calisse. Tu t'en fous du budget? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu été capable de rentabiliser? As-tu fait des coupures? Hein? As-tu livré à marchandises? C'est quoi cette affaire-là? De dire, moi, j'ai eu 300 employés. Donc, ça veut dire que moi, je pense que oui, un petit peu, là, qu'il y a eu 3000 employés. Je peux dire que je suis 10 fois meilleur qu'elle. Et Pierre-Carl Pellado, il est 100 fois meilleur que moi. Que moi. Puis Larry Ellison, puis Nvidia, ces gars-là sont encore meilleurs. Voyons, c'est quoi ce barème-là? C'est qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu fais avec ce budget-là? Mais vous voyez la mentalité qu'elle a. Je suis meilleur, j'ai géré plus de personnes. Un gros débat, hein? Vous aimez ça, le nombre d'employés. Hein? Daniel Lequel, elle aimait ça dans les Dragons. Vous avez combien d'employés? Daniel, c'est pas important. Je le sais et tu le sais. Est-ce qu'on peut rire d'une sénatrice parce qu'elle est sénatrice maintenant? Je gueule sur toutes les plateformes possibles que le Québec est colon. Le Québec devrait attirer des centres de données, les parquer dans le Nord. Ça prend pas de monde. On s'en balance combien de gens que ça prend. On va le faire pendant la construction. Pensez-vous qu'un barrage électrique, ça prend du monde pour gérer ça?
Vous êtes fiers des barrages électriques, là. Hein? Vous êtes fiers. Ça prend du monde pour la construction, puis après ça, personne. 2 personnes qui marchent. Tu coules deux ou deux, tu tournes. Il regarde des alertes. Il n'y a pas personne après, là. On est fiers là, de ça. Mais on ne veut pas de centre de données qui vont utiliser l'électricité où il n'y a pas personne qui travaille dedans pour gérer de l'argent où il n'y a pas personne qui travaille dedans. On est cave un petit peu dans notre mentalité. Ça, c'est notre mentalité qu'on nous a dit. Une entreprise, elle est prospère parce qu'elle a un nombre d'employés. Moi, j'en veux de moins en moins d'employés. J'en ai, là. Je vais toujours en embaucher. J'en veux de moins en moins. Ça veut dire que je suis bien automatisé. Ça veut dire que je suis rentable. Ça veut dire que je vais avoir de la prospérité. Là, vous capotez parce que je dis que le centre de données de 100 milliards qu'NVIDIA va investir avec OpenAI qui va demander l'équivalent de l'électricité pour 8 millions de maisons, on n'a même pas été considéré une minute. On est fiers d'envoyer de l'électricité sur un poteau dans le Maine. Hein? Un fil, un poteau, où on est poursuivi à l'os. Là, on ne serait même pas poursuivi. Ils sont installés dans le nord, le grand froid, ouvre les fenêtres. Mais un centre de données avec des fenêtres. Fait froid! Ah ouais, on ouvre les fenêtres. Hein? Il n'y a pas de fenêtre dans les centres de données. On va s'enrichir avec quoi? Avec quoi qu'on va s'enrichir si on ne veut pas? Ni de l'électricité, ni des centres de données, ni de pétrole. Qu'est-ce qu'on va faire? La séparation avec Paul Saint-Pierre Plamondon? Voyons. Wake up, little Susie, wake up! Pendant ce temps-là, le PIB du Québec descend, bien, c'est bien évident. C'est bien évident. Le PIB du Québec a toujours monté pour une seule et unique raison. Le gouvernement du Québec embauchait à pleine pelletée. Les villes embauchent à pleine pelletée. Donc, on a créé un PIB fake. Tout allait bien quand on était capable d'exporter notre cheap labor aux États-Unis. Là, c'est plus le cas. Est-ce que c'est la faute à Trump? Non. Non. C'est la faute à notre inefficacité. Moi, je peux dépendre de Facebook. Vous autres aussi, vous pouvez dépendre de YouTube ou de peu importe, comme entrepreneur. Le gouvernement, lui, il a toute l'équipe pour dire on va ouvrir des nouveaux marchés. Ils ont fait des missions commerciales un peu partout. Là. Bien, faites-le. Il est en baisse. Ce n'est pas à cause des droits de douane. Les droits de douane sont la conséquence de notre inaction. Le PIB est en baisse parce qu'on n'exporte pas du canola. On n'a pas beaucoup au Québec, mais on exporte du porc. On n'en exporte pas parce qu'on a mis des droits de douane de 100% sur les autos chinoises. C'est la conséquence du droit de douane qu'on a mis qu'on ne peut pas exporter. Facile de jouer avec les mots et de dire c'est la faute à tout le monde. Moi, je vous le dis, là, mes résultats d'entreprise sont de ma responsabilité. Du travail que je fais, du message que je vous passe. Si je n'ai pas de bonne vente, c'est de ma faute. Pas faute du marché. Des savons, vous allez toujours en acheter. Vous devez acheter les miens. C'est ma responsabilité de vous le dire, de prendre les miens. D'huile, vous en consommez, c'est ma responsabilité de vous dire qu'on a de l'huile de tournesol maintenant. Quelle est la meilleure pour la cuisson? Meilleure que l'huile d'avocat? Meilleure, pas l'huile d'avocat, meilleure que l'huile d'olive, mais équivalente à l'huile d'avocat. Ça, c'est à moi de vous le dire. Pas personne d'autre. Je dépends de moi. Québec aussi. Assez, c'est assez, que dit François Legault. Il veut serrer la vis aux médecins. Y a-t-il quelqu'un qui croit encore François Legault quand il dit on va serrer la vis, on va mettre notre pied à terre, là c'est assez les dépenses, on va congédier. Y a-t-il quelqu'un qui le croit encore? Il ne se passera rien avec les médecins, là. Il ne se passera absolument rien. Il ne se passera rien avec François Legault. Ah! On coupe un petit peu au ministère des Transports, 3-4 postes vacants, puis une couple de personnes qu'on va congédier, là. Les syndicats crient austérité, crient-le austérité. Je veux entendre pour la prochaine année le mot austérité. C'est rien que ça que je veux entendre. Austérité. Je veux vous parler d'austérité. Parler de gestion, moi. Regarde, mon gars, Mathieu, il me parle. Il me dit Hey, papa, il faudrait embaucher des gens, là. Je dis Oui, Mathieu. Mais le camion vient de coûter 14 000 $ de réparation. Pas la moissonneuse-batteuse, mais un camion, il était mal entretenu. Le chauffeur qui chauffait, pour nous, il ne nous a jamais dit qu'il y avait des morceaux qui commençaient à lâcher, puis à un moment donné, on rentre au garage, il dit « Ouais, mais tout est pété, tu n'as pas fait ton entretien. » Donc, j'étais responsable de faire mon entretien, mais je ne savais pas qu'il y avait des petits morceaux qui lâchaient à gauche, à droite, je ne le conduisais pas, moi. C'est ça. Donc, postérité, on fait attention, on dit « OK, parfait, oui, il faut que j'embauche, il faut que je prévoie Noël, mais comment je m'organise? »
avant même. Le ministère des Transports, comme tous les ministères, il y a beaucoup trop de gens. C'est comme ça. Oui, au mot austérité, on veut l'entendre. Si on est tanné de payer des taxes inutilement, puis des gens, je ne dis pas que les gens sont paresseux, comprenez-moi bien, là. Mais c'est impossible qu'on ne fasse pas un exercice de voir est-ce que les travaux qu'on fait sont essentiels pour la population. Point final. Si la réponse est non, on a notre réponse et la personne, malheureusement, qui, pour nous, est un numéro, pour elle, c'est un drame, on s'entend, doit quitter l'entreprise. C'est un drame pour la personne, là. 100%. Mais pour l'ensemble des Québécois, c'est un bénéfice. On vient de perdre encore 50 millions dans des fermes horizontales. C'est des fermes à l'intérieur où on fait pousser des légumes. C'est pas rentable encore. Le gouvernement québécois a encore été de l'avant avec la filière, en allant trop vite, en investissant dans des compagnies qui sont parties en peur, dans le temps de la pandémie. Une autre affaire à Pierre Fitzgibbon, bien, ça vient de faire faillite, on vient de perdre encore 50 millions. On peut-tu regarder puis juste attendre de dire, regardez, prenez vos risques. C'est le risque entrepreneurial. N'importe quel entrepreneur qui veut faire ça a le droit. Est-ce que le gouvernement a le droit de perdre de l'argent, sachant qu'il va perdre de l'argent? La réponse est non. On ne peut pas financer tous les trips entrepreneuriaux. C'est comme si moi, en ce moment, là, je vous parle beaucoup de l'huile, là, parce que c'est quelque chose qu'on consomme à tous les jours. M'envoie le gouvernement, je dis là, on va t'en construire un tabarnak d'usine, là. D'usine d'huile, là, on va t'en chier de l'huile. Fait que je vais faire pousser toute notre lame lapin. C'est plus des patates maintenant. Tous les cultivateurs vont pas vous faire pousser du tournesol. Ah ouais, tabarnane, on va en vendre de l'huile. Puis là, ben, parce que j'ai investi trop vite, parce que j'ai investi trop gros, parce que j'y vais à fond de train, une grosse usine. Ça me coûte trop cher, je suis obligé de vendre mon huile que je vends 13,99, je suis obligé de la vendre 26, sous le même prix, mais perdre de l'argent pendant 10 ans. Là, je la vends à 13,99, je ne fais pas beaucoup d'argent. J'en fais assez pour gérer de la croissance. Mais je n'ai pas de dette. J'avance, à un moment donné, vous allez voir, dans 10 ans, mon usine d'huile va être très grosse. Je vais avoir suivi le temps. Je vais avoir pris le temps que ça prend pour le faire. Toutes les gaffes qu'on fait, on fait des petites gaffes à 100$, à 1000$, pas des gaffes à 50 000 et à 100 000. On fait des gaffes en entrepreneuriat. On en fait tout le temps. Ce qu'il faut éviter, c'est celle à 1 million et 50 millions. Le gouvernement, lui, fait des gaffes à 50 millions. Il ne laisse pas le temps aux entreprises de commencer petit. Faites vos preuves. Montrez-moi. Oui, mais là, il faut que j'aille une économie d'échelle. Bien, on n'embarque pas. On n'embarque pas là-dedans. Je serais cheap en tabarnouche comme ministère de l'Industrie. Mais je ne perdrais pas de l'argent. C'est correct de ne pas donner de l'argent à tout le monde qui vient en voir, là. Ça a donné quoi de donner 50 millions? Ça a donné quoi à Taïga? Ça a donné quoi à Lyon Électrique? Ça a donné quoi à Nordvolt? Rien. Une perte de temps et une perte d'argent. Donc, ça ne valait pas la peine de mettre de l'argent là-dedans. Hey, écoute, la caisse qui investit dans Edify, des... Rion, c'est l'heure, hein? C'est à peu près ça, là. La Caisse qui investit à peu près partout, des choses qu'elle devrait investir ici. Donc, la Caisse, le groupe mondial d'investissement, la Caisse, a signé une entente d'acquisition Edify, une entreprise australienne spécialisée dans les énergies renouvelables et le stockage d'énergie par batterie. On en parle ici et on se revoit dans 2 ans. C'est un deal, ça? La Caisse, elle n'a pas grand succès à l'étranger. On peut juste prendre une pause? La Caisse, je vous rappelle, c'est votre bas de laine. Donc, vous voulez qu'elle rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Les énergies renouvelables en ce moment, les panneaux solaires, c'est pas rentable. C'est un beau triple vert. Là. Oh, j'ai un portefeuille vert. Ouais, je dis ça. Autant de l'avoir, moi, avec du sang, c'est mais... Avec du sang, j'espère que vous appréciez ce show-là. Moi, j'ai bien du fun à le faire, en tout cas. Donc, vous êtes mon public pour que je puisse rire un peu. Il y a quelqu'un qui m'écrit tout le temps sur Alibaba. Vous êtes plusieurs à m'écrire. Je ne peux pas répondre à tous vos messages en privé. Là, quand même, je les vois passer. Des fois, je fais juste dire, OK, je l'ai vu. Mais j'en ai trop pour entretenir des conversations tout le temps. Je pense que c'est Martin.
Et j'en ai pas d'Alibaba. Je l'ai par l'entremise de FXI. Je vais vous regarder, le montrer encore. Alibaba qui va super bien. Hein? Une belle croissance, c'est 8 %. Donc, ça revient, mais c'était parti de loin, là. Si on regarde Alibaba, il était supposé concurrencer Amazon. On était à 318. Ça a tombé à, mettons, 75. Tout un débarque. Et là, ça remonte. Cathy Woods, la fameuse investisseur, a investi, mais pas grand-chose dans son fonds ARK. Ça fait les nouvelles, seulement 16 millions de dollars. C'est un sac de peanuts, là. Ce fonds-là vaut 1,5 milliard. Ça fait nouvelle parce qu'elle investit dans Alibaba 16 millions. C'est un sac de noix, là. Mais je l'ai par l'entremise de FXI, qui est un fonds qui, les 25 plus grandes entreprises chinoises cotées à la bourse de New York sont là. Lui ici, a mangé une débarque, on va se le dire. Il était à 53, il remonte après avoir touché un bout de 21. Je l'avais payé, je ne sais pas combien, ça fait très longtemps. J'aurais dû le vendre, ben oui. J'ai pas perdu d'argent, ça fait longtemps, là. Ça fait très longtemps. 2006, ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Ben, je fais de l'argent avec. Donc, pour faire de l'argent, il a fallu que je l'achète presque en 2005. Un des premiers fonds que j'ai acheté, je pense, quand j'ai commencé à faire de l'argent. C'est à peu près ça. En 2004, 2003, 2005, c'est là que l'entreprise, à tel cas, commençait à être payante pour nous. Donc, on se versait des bons dividendes. J'investissais ces dividendes-là qui payent aujourd'hui. Il y a Alexandre aussi qui m'a envoyé Rigetti. On va regarder ça. Je ne connaissais pas. Et ça m'inquiète, Rigetti. Ça fait pas longtemps que c'est à la bourse. Hein? 20 septembre 2024, un an. C'était probablement un SPAC, là, si on regarde ça. Peut-être. Et là, tout à coup, ça monte un peu. C'est le quantum computing. C'est une nouvelle façon de faire des ordinateurs plus puissants. Là. Ça m'inquiète quand ça monte comme ça. Un contrat avec les forces armées américaines qui fait exploser le titre. Le futur, est-ce qu'ils vont utiliser des quantum ordinateurs dans les centres de données? Il reste qu'ils ne font pas de maudite scène. La compagnie vaut en ce moment une valorisation de 10 milliards et ils font 1,8 million par trimestre de revenus. Je vous le présente parce qu'Alexandre m'en a parlé. Je pense à Alexandre. Mais faites attention à ce genre d'engouement-là. Le quantum, on n'est pas là encore. Si on pense qu'une bulle AI en ce moment, attendez-vous quand les ordinateurs quantum vont être annoncés puis ils vont sortir que ça va être toute une bulle. Et pas à peu près. Donc, soyez prudents avec ça. Hey, on s'en va voir le groupe Dynamite. Sylvain m'avait dit comment ne pas investir comme François Lambert. Ben, j'avais dit qu'à 14, ça ne valait pas de la merde. Ça vaut 58 et on le vend dans les voiles. Groupe Dynamite qui est dans les journaux avant hier. Pourquoi? Parce qu'ils chialent contre le gouvernement, contre les travailleurs étrangers. Le problème, on pense aux travailleurs étrangers dans le champ. On pense aux travailleurs étrangers qui sont venus combler un vide. Mais sa présidente, la présidente du groupe Dynamite, elle a un visa temporaire, elle aussi. Et là, ça se peut qu'il soit coupé. Donc, la présidente du groupe Dynamite ne pourra pas venir travailler à Montréal. Est-ce que c'est absurde? Oui. Il y a des designers qui ont vécu aux États-Unis. Tu sais, à un moment donné, si tu veux faire des modes puis tu veux percer aux États-Unis, ben c'est pas en étant à Montréal. Il faut que tu vives qu'est-ce qui se passe là-bas. Là. Tu veux faire des jeans pour le Texas, tu peux bien aller une fin de semaine au Festival de Saint-Tite. Là. C'est comme le ministre de l'Agriculture du Québec. Là, je connais un gars, moi, qui est agriculteur, j'ai un ami. Tu sais, ça prend plus que ça, à un moment donné, pour comprendre un phénomène puis voir les tendances. Tu peux les suivre de loin là, avec TikTok. Là. Tu peux faire ça. Mais bon, il y en a embauché de l'extérieur. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce qu'on aurait pu le faire de Montréal? La question se pose. Sauf que s'il fait venir beaucoup de gens d'étrangers, puis son chiffre d'affaires est de plus en plus aux États-Unis, quel est l'intérêt pour rester à Montréal? À part que c'est une entreprise qui est née ici. L'autre chose qui fait tilter Andrew Lofty, solide, c'est qu'il aurait aimé ça faire partie du projet pilote. Royal Mount pourrait rester ouvert quand ils veulent. Aux heures qu'ils veulent. Mais non, on a un projet pilote pendant un an, puis il ne pourra pas. Il traite le gouvernement Legault de curé qui a 100 ans. Si, ouais, contrôler les heures d'ouverture d'un commerce en 2025, c'est-tu le curé, ça? Ça n'a pas de maudit bon sens, cette loi-là. On n'a pas besoin de projet pilote. On va analyser quoi? Ça veut dire que pendant un an, on va ramasser des données
Et ça, on va analyser ça pendant 1 an ou 2. On va se ramasser en 2030 avant de pouvoir ouvrir un commerce un samedi soir dans un centre d'achat. Il a le droit d'être fâché. Je serais fâché, moi aussi. Il vient d'investir des millions, des milliards, je ne sais pas combien d'argent qu'il a mis dans Royal Mount, qui a l'air d'être vide. Mettons, aidons-le à avoir les chances de son bord. De faire ce qu'il veut un peu plus. Des heures d'ouverture. On peut-tu juste arrêter ça et dire, gars, faites donc ce que vous voulez. Il n'y a pas un parti là, qui énonce ça, là, qui aide là-dedans. Il n'y a pas de Parti québécois et pas de Parti libéral qui dit, on va enlever ça, ces niaiseries-là. Là. Il n'y aura pas de projet pilote. Là. Ouvrez quand vous voulez. C'est pas un bar, là. T'achètes du linge. Tu peux l'acheter en ligne, là, à minuit. Tu y aller avec tes pieds, si ça te tente. Oui, mais ça prend du staff, là. Ben oui, il y a des gens qui aiment ça travailler la nuit. Ils vont trouver des gens qui aiment travailler le soir et la nuit. Sinon, c'est leur responsabilité. Il veut ouvrir. Ben, le boss sera là. C'est ça son problème. Il n'est pas obligé d'ouvrir, là. Hey, l'autre affaire, le BBW, ça vous a fait bien rire quand j'ai dit ça. Des fois, là, on est tous un petit peu enfants, là. BBW. Build a Bear. Je ne sais pas qui me l'a présenté, mais vous êtes plusieurs à m'écrire, puis j'en parle parce qu'il en parle dans la presse. Et honnêtement, c'est un toutou. Quand j'étais jeune, j'avais fait ça aussi, je pense, à Québec. Hein? Je ne sais pas si c'était où. J'avais fait ça avec mes 2 enfants. Il faudrait que je retrouve le toutou. Il doit être chez leur mère. On l'avait fait avec un petit message. Papa, je t'aime pour la vie. Là, je ne sais pas ce qu'on a marqué. Le père ultra narcissique. Tu sais. Mais regardez, on n'est pas dans la technologie, là. Hein? On est dans fais le toutou. C'est tout aussi simple que ça. Regardez. Des fois, il faut sortir de notre boîte puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour investir. Hein? Sortir de notre boîte et pas toujours penser à la technologie qu'on aime bien gros. Là. Il y a autre chose que la technologie. Donc voilà, c'est intéressant et pas à peu près. Pendant qu'on est là, on va regarder NVIDIA. NVIDIA est-il allé trop loin? NVIDIA qui vient d'investir 100 milliards dans OpenAI. On regarde, c'est assez tranquille aujourd'hui, mais hier, la fermeture. Et NVIDIA est tellement riche, il y a 160 à peu près 10 milliards en cash. Il commence à avoir de la concurrence avec les puces, donc il n'y aura pas de l'argent à l'infini là-dedans. Donc, il commence à investir un peu partout, mais il alimente l'écosystème en donnant OpenAI a besoin des puces. OK, parfait. Tiens, voici de l'argent, j'ai investi en toi. Tu vas acheter mes puces, donc c'est un écosystème. Et ça rappelle la bulle de 2000. On a toute peur de la bulle. Tout le monde a peur de cette fameuse bulle-là. Va-t-elle arriver, cette bulle-là? Et est-ce que c'est dangereux qu'on alimente OpenAI? Est-ce que c'est dangereux que tu achètes des puces, mais en même temps, je réinvestis en toi? C'est dangereux. Ça prend, à la fin, là, pour éviter une bulle, ça prend un client qui va payer. Le client, c'est l'utilisateur à la fin. Combien qu'OpenAI fait ou perd de l'argent? Ça, on ne le sait pas. C'est une entreprise privée. Moi, je paye mon 22$ US par mois là, pour avoir ma licence. Est-ce qu'on veut une bulle? J'aimerais ça, un petit repli pour dire calmons-nous un peu. On n'en veut plus de bulles. Il n'y a pas personne qui veut ça. Mais ça fait partie de l'engouement, ça fait partie de la bourse, tout ça. Il faut penser que, est-ce que vous avez besoin de votre argent pour les prochaines 5 années? C'est toujours ça que vous devez faire à chaque jour. L'argent que j'ai, est-ce que je vais en avoir besoin dans 5 ans? Si la réponse est oui, puis tu as vraiment peur, tu peux aller en obligation, mais tu vas perdre de l'argent. Sur 5 ans, on peut perdre de l'argent en bourse. Sur 10 ans, un petit peu moins. Sur 15 ans, à peu près pas. Si on reste dans des indices, souvent dans les actions qui vont péter aux frettes, ça c'est ton problème. Mais sur 15 ans, dans les S&P 500, il n'y a jamais eu de 15 ans de perte totale. Il y a eu des décennies perdues par contre. Donc, c'est un peu dangereux. Mais regardez, hier, la bourse, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, moins 3%. Ça se calme un peu et c'est bien parfait. À un moment donné, il faut que ça se calme, tout ça. Là. Alors, on s'en vient voir Hot Potato, que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je l'ai. Voici Hot Potato.
ZSN, j'utilise des fonds de BMO. Donc, mais ce n'est pas des fonds indiciels. Donc, ZSN, c'est la bourse de Toronto. ZSP, vous connaissez, c'est la bourse de New York. Le S&P 500. ZEA, c'est l'international. Et ZAG, qui sont les obligations. Bien, regardez si vous aviez investi depuis un an. Exactement, jour pour jour. Là. Depuis un an, le marché canadien a rapporté du 28,38. Il y a l'or, bien évidemment. Il y a le pétrole qui va bien. Les banques vont bien, mais ça a rapporté plus que le marché américain qu'on parle de surchauffe. Le marché américain qui est géré, qui est beaucoup poussé par la technologie, 20,55 ce qui est excellent, mais 28,38 donc ça, on avait suivi la stratégie de Hot Potato, qui est quoi? Là, je ne l'ai pas suivi assez dernièrement, là, mais ça veut dire qu'en ce moment, si tu mets de l'argent, selon Hot Potato, tu as de l'argent à mettre, tu achètes pour 1000 $, mettons, de ZSN. Pas les autres, ZCN. Tu laisses là. Tant aussi longtemps que ZCN est le premier dans la liste, tu laisses ton argent là. Quand il ne devient plus le premier, tu t'en vas investir dans le premier. Donc, tu vends tout et tu t'en vas dans l'autre. Selon, puis même il y a des gens qui l'ont testé, la bourse, sur, mettons, 20 ans, nous rapporte du 10 en moyenne. Selon cette stratégie-là, on aurait du 18 Il n'y a rien de garanti pour le futur. Mais c'est intéressant de voir qu'en ce moment, c'est le marché canadien qui prend beaucoup le lead. Voilà, ça en va à insolite. Ils vécurent heureux sur Crave. Je vais écouter ça. C'est la génération Z. Comment qu'elle vit, cette génération-là? C'est pas un documentaire, je pense que c'est un genre de sketch, de série. Et une des choses qu'ils vont parler, c'est les chambres à part à 25 ans. Marilyn et moi, on fait chambre à part quand on est ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne dort pas de la même façon. Et je pense que dormir dans le même lit est tellement overrated, et c'est la société encore qui nous a dit un couple heureux dort ensemble en cuillère. Tu feras cuillère quand tu veux, là, mais de dormir ensemble, c'est bien plus le fun du seul. On a chacun nos habitudes, on a chacun notre rythme, d'aller aux toilettes la nuit ou non. Et je pense qu'il faut démocratiser ça pour dire, regarde, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est pas en vieillissant que tu es comme ça, tu as le droit de le faire à 25 ans aussi. Fait que je vais écouter ça. Moi, je dors pas assez. J'en parle souvent du sommeil. Marilyn en parle souvent du sommeil. Depuis que j'ai mon Oura Ring, j'ai la confirmation. Je suis trop occupé pour dormir, ce qui n'est pas sain, là. J'en suis très conscient. Très, très conscient. Mais on dort en moyenne 6h50 par nuit, la population occidentale. Donc, si, selon l'Organisation mondiale de la santé, qu'on devrait dormir 8 heures par jour, il nous manque 4h26. Excuse-moi, il nous manque 426 heures par année de déficit de sommeil. Et parmi les raisons, j'ai parlé de séparation, de ne pas dormir dans la chambre à part, 26 des couples, justement, ne dorment pas ensemble, justement, pour avoir plus de sommeil. Ben, quelqu'un qui rote, qui pète, qui ne s'endort pas au même moment que toi, là. Pensez-y, là. Pensez-y. Hein? Ben, faites ce que vous voulez, mais pensez-y. Pensez-y que vous voyez tous les petits détails qui font qu'on peut manquer de sommeil un peu. Hein? En Australie, en terminant, ça boit là-bas. 5 des buveurs boivent 36 de l'alcool consommé. On le savait que ça buvait beaucoup, là, mais quand même. Mission accomplished. Ben merci d'être là. Un show qui est un petit peu plus long que d'habitude. J'avais du stock, c'est comme ça. Bon, vous prenez les sections que vous voulez. Merci. Venez nous voir sur françoislambert.one. Passez une excellente journée. Allez, bye.